Batata, ba mama, bandeko, mbote na bino. Topé Sabino merci, to bandaka toujours na kopé Sabino merci, kopé Sabino matondo. Oye utaka tout droit na motema na biso pour na confiance. Surtout pour na confiance au bozo ko sala biso. Pe boza ko sala Je l'aime TV officiel. Pour na makambo etali masolo ya mboka. Lelo ezali un numéro spécial que nous sommes en train de produire avec vous sur les forces et les faiblesses des gouvernements souminois 2. Excusez-moi si j'ai mal prononcé les noms. Souminois 2. Voilà. Et puis, nous allons profiter aussi pour faire le portrait de chaque ministre, de chaque membre du gouvernement. Néanmoins, nous c'est important, c'est vrai, mais on va beaucoup plus se limiter sur des têtes les plus importantes ou influentes ou au bazar n'a pas portefeuille très important. C'est un gouvernement de 53 membres, contrairement à Souminois 1 qui avait 54 membres. Ça veut dire qu'il y a eu une faible réduction, il y a taille à gouvernement. Je dirais à 1%. À 1%. On a juste réduit les gouvernements à 1%. Parce qu'il n'y a qu'un seul poste qui est supprimé. Peut-être même moins 1%, mais disons 1%. 1%. Et deuxièmement, pas de changement profond. Parce que on a constaté que la majorité, sinon plus de 70%, il y a des membres et un gouvernement souminois. Bazongi. Il y en a qui ont gardé leur fauteuil, il y en a qui ont été permittés. Peu ont été mis dehors. Et troisième chose, il y a des petites erreurs que nous disons, parce que moi je dis que ce sont des erreurs protocolaires. Par exemple, la ministre de la jeunesse, l'ancien ministre de la jeunesse, la dame, comment elle s'appelle encore? Je vais voir son nom, ça ne va pas être long. La ministre de la jeunesse qui a été envoyée comme vice-ministre, je ne sais pas moi, ou vice-ministre des Affaires étrangères. Je pense quand même que pour une personne qui a été déjà ministre, après, Bozong ici dans le gouvernement encore comme vice-ministre, je pense quand même que il y a quand même un problème quand même. J'aurais souhaité peut-être qu'on le garde ou qu'on le mette dehors, en lieu et place qu'on puisse la garder, mais quitter ça y est en termes de fonction et à rang protocolaire comme vice-ministre, elle qui était ministre dans le gouvernement Souminois 1. Je n'ai pas vu son nom, mais vous savez la dame qui était dans le ministère, il y a jeunesse. Je ne voulais pas massacrer son nom, mais elle était ministre à la jeunesse, mais maintenant elle est vice-ministre des Affaires étrangères. On va commencer par l'entrée à Bateau aussi Toyebi. Bon, avant que nous puissions essayer de faire un commentaire sur chaque nom de membres de ces gouvernements, je voulais quand même dire quelque chose. Parce que ce gouvernement a été publié, nous avons constaté qu'après la publication, il y a eu beaucoup de réactions. Les réactions sont allées dans tous les sens. Il y en a qui sont vraiment mécontents et ils ne l'ont pas caché, ils l'ont dit. Moi, je suis très content. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire. Et je suis content surtout qu'il y a ceux qui sont vraiment des leaders de PS ou de la famille politique restreinte ou élargie des chefs de l'État. Ils n'ont pas caché leur mécontentement. Après publication, il y a gouvernement. Ils se sont dit déçus. Quand il y a déception, comme contenu, non, le président avait dit la taille du gouvernement, mais à respecter en côté, et puis
il y a des figures, au Bazala, déjà, ministre, ça va faire maintenant plus de 10 ans, ils sont toujours ministres. Mais quelle est la raison pour laquelle Bazongisi Bango? Parce que ce qui totali gestion antérieure na Bango, résultat comme tel, est athée. Mais pourquoi le chef de l'État a tombé dans l'erreur? Il y a des prédécesseurs qui ont fait des ministres éternels au gouvernement. Alors que il y a la jeunesse qui est là, il y a d'autres personnes au Bakos à la plus importante, qui ont apporté quelque chose que Bango, qui peut comme Bango, au lieu de garder Kaka. Pour garder bateau ici, les cas de gouvernement, mais résultat, rendement na Bango, ils allaient qui faible. La réaction, ils allaient qui vraiment ébélé. Au niveau de l'opposition, les gens ont dit ce qu'ils ont dit, c'est normal. Mais il y a une surprise, je ne sais pas, désagréable ou agréable, c'est l'absence de membres de l'ECD et des membres de la MOUCA. Parce que c'était clair qu'au départ, de la composition de ce gouvernement, on s'attendait à voir les représentants de Martin Fayoulou au sein de ces gouvernements, de son parti et de sa plateforme Lamouka. Il y a des noms qui se citaient, de Vos Kitoko, Prince Epengue et les autres, mais ces gouvernements a été publié sans membres, il y a décidé sans membres de Lamouka. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que yokanité na niveau nini? Qu'est-ce qui s'est passé entre le président Fayoulou et le président Tshisekedi sur la mise en place de ces gouvernements? Parce qu'on sait que yokanaki au départ qui pouvait travailler dans ces gouvernements, c'est ce qui se disait, mais au finish on n'a rien vu. On ne souhaite pas donner la réponse à ces questions maintenant parce que dimanche, prenez rendez-vous, nous avons un numéro spécial avec Prince Epengue, qui est un membre, un cadre de la MOUCA, proche de Martin Fayoulou. Avec lui, nous allons échanger autour de cette question. Qu'est-ce qui s'est-il passé entre Tshisekedi et Fayoulou pour que le sien ne puisse pas se retrouver au gouvernement sous Minois II? Prenez rendez-vous demain, on en parlera avec notre invité, Prince Epengue. Un autre aspect aussi nouveau dans ces gouvernements, c'est nouvelle, c'est la présence des Mouzito qui fait son comeback 18 ans après au ministère du Budget. Effectivement, Mouzito était parmi de personnalités qui ont été consultées individuellement par le chef de l'État lui-même. Et là, je pense qu'ils ont fait une attente politique pour la gestion commune du pays. Mais nous avons aussi constaté l'absence de certains partis politiques, regroupements politiques, qui ont été consultés par le conseiller spécial. Le FCC a été consulté, mais on ne les a pas vus dans ce gouvernement. Bon, le FCC qui n'est pas reconnu par le FCC. Et puis, d'autres membres de la société civile, on a quand même vu Floribert Anzouloumi qui est arrivé. Donc, bref, c'est un gouvernement, effectivement, comme le chef de l'État avait, d'ouverture. Cette ouverture se confirme par la présence de certains membres de l'opposition et de la société civile. Donc, on a vraiment, bref, en profondeur sur chaque ministre été, parce que Baza 53, le 53, s'il faut tout côte à côte, on risque de faire des heures et des heures et des heures, alors que vous avez aussi d'autres chiens à fouetter comme nous autres aussi. Donc, on a vraiment bref. La chance que nous avons pour Souminois 2, la majorité à bateau Bazali ministre Toebi Bango. Donc les communs de mortels congolais Ebi Bango. Et ça vient rencontrer ce que j'avais dit autrefois, que le chef avait une marge de manœuvre qui déborde parce qu'il connaît déjà tout le monde. Il sait pourquoi il peut nommer celui-ci. Quand il cite les noms, il se réfère directement au visage pour chaque ministre. Ministre de l'Intérieur, on a reconduit Jacques-Mé Chabagne. Oui, c'est au cadre de l'IDPS, un ancien secrétaire général qui a fait ses preuves au sein de son parti politique. Sa gestion, il n'y a rien à démontrer. Il a été bon, même pendant que Tshisekedi était vivant. Il a été 2 fois le président de la CENI
pour le candidat Tshisekedi aux élections de 2018 et de 2023. Bref, c'est une personnalité du point de vue bagage, du point de vue intellectuel, il est assis, du point de vue expérience politique, il est assis, c'est un avocat. Ministre de l'Intérieur, on l'a reconduit, il l'était déjà, mais pour quel résultat? Qu'est-ce que Jacquemain Chabani a apporté pour que le chef de l'État a reconduit? Nous savons qu'il est dans la délégation qui représente le gouvernement dans la négociation avec les rebelles, les terroristes de M23 AFC à Doha. Et aussi, en tant que ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour une première fois dans sa vie, on doit reconnaître quand même qu'il a fait un travail, quand bien même qu'il a encore de la peine à éradiquer le phénomène Koulouna, les insécurités, les cas d'enlèvement et ainsi de suite, les problèmes, il y a moralité non éthique au sein de la police nationale congolaise. Ce sont des problèmes majeurs où Jacquemain Chabani Sengeli a sa télé parce que c'est courant. C'est courant, ça revient vite dans les revendications. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin pour apprendre qu'on a cambriolé, on a attaqué un cambiste, on a attaqué des maisons, des boutiques, on a attaqué à gauche, on a coupé le bras, on a blessé ceci par des coups de machette, par des koulouna. Tout ceci, Ezali, dossier, c'est effectivement, il a hérité de cette situation, mais lui, en tant que ministre qu'il est là, il doit chercher à apporter des solutions à ces dossiers-là. Et aussi sur la moralité de nos agents de service, surtout les agents de roulage, il y a beaucoup de travail à faire dans le ministère intérieur. Jacquemain Chabani, qui je dis que sa reconduction est méritée, devrait encore multiplier d'efforts pour apporter des résultats en termes de sécurité intérieure. Ministère des Transports, Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a fait en tant que ministre des Transports parce qu'il est reconduit au même poste? Il y a beaucoup de débats sur le travail de Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports. Il y a beaucoup qui ne croient pas, effectivement, à rendement naïe dans le ministère intérieur. C'est vrai qu'il a, politiquement, il a été correct avec le chef de l'État. Il a fait un bon choix de défendre la patrie. Il était au four et au moulin. Mais en tant que ministre des Transports, je pense que Jean-Pierre Bemba n'avait vraiment pas apporté des solutions aux problèmes réels qui touchent les secteurs. Beaucoup parlent du cas des embouteillages, mais moi je parle beaucoup plus du pays. Le pays, il a été incapable de renforcer ou de doter le pays d'une société de transport efficace, comme ça a été le cas dans le passé avec Transco, aujourd'hui qui a toujours des difficultés à se remonter, à servir comme il se doit la population, que ce soit dans la capitale ou bien à travers le province. Autre chose aussi avec Jean-Pierre, c'est la société, le pays n'a pas de société aérienne. Pour un Congo, un grand Congo comme nous, ceux qui sont en compagnie aérienne, d'aviation, mais le Congo, c'est un pays enclavé, c'est un pays, un sous-continent. On ne peut pas comprendre aujourd'hui, en plein XXe siècle, qu'un pays grand comme le Congo, avec autant de richesses dans le sous-sol, a la compagnie d'aviation. Le pays n'a même pas un appareil volant. Ça, c'est une honte de notre part. Je pense que Jean-Pierre Bemba, parce que ceci entre dans le cadre de sa mission, il devrait travailler sérieusement pour trouver des solutions à ces problèmes majeurs. Il y a déplacement par transport, par aviation dans notre pays. Guy Mwadianvita, bon, on l'a reconduit dans le ministère de la Défense. C'est vrai que l'homme a été critiqué à un certain moment quand il y a eu des situations difficiles, des maladresses pendant la chute des Goma, mais c'est une personne qui a mérité la confiance du chef de l'État parce que quand on est ministre des Défenses, surtout avec la situation qu'on traverse actuellement, nous avons constaté la présence des traîtres partout, surtout dans notre armée. Il était important d'avoir un ministre de la Défense qui est d'abord patriote, qui n'est pas un traître. C'était un élément capital et je pense que le chef de l'État s'est beaucoup plus appuyé dans cet aspect à confiance pour reconduire Guy Mwadianvita à ces postes-là,
parce qu'il est difficile de faire confiance actuellement à X ou Y, parce qu'on ne sait pas qui roule pour qui finalement. Quand on a eu des chefs d'état-major qui ont trahi, des généraux qui ont trahi, des XY qui ont trahi, il faut réfléchir 2, 3, 4 fois avant de choisir un ministre de la Défense. Et je pense que Guy Modian-Vite, en termes de confiance, il a mérité sa reconduction, mais Pona Moussa, là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'il a la responsabilité d'assurer la défense du pays. Et aujourd'hui, le pays est encore sous occupation, Goma et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des négociations sur le plan diplomatique et politique, mais ceci ne lui donne pas une vacance pour à tourner les dos. C'est de son ressort d'aider le pays à récupérer tous les territoires qui sont sous occupation, et je pense que c'est le travail qu'il va faire. Daniel Mukoko Samba, dans le ministère de l'économie, effectivement, on doit quand même dire que depuis qu'il est arrivé à ce ministère, on a quand même senti que ça commençait à bouger, contrairement à ce qui s'est passé avant. Le président Kamer est passé là-bas, c'était la médiocrité, on doit le reconnaître. Il y a un autre qui est passé après, je ne sais pas, mais le professeur Daniel, il est arrivé, il fait ce qu'il faut faire. Vous avez, aujourd'hui, on n'a pas de problème avec le pétrole, les carburants, on n'a pas de problème avec la stabilité des prix d'un niveau à marché à consommation. Il est en train de faire un travail important. Je pense qu'il a amené aussi des réformes. Et je pense que le chef a fait aussi un bon choix de garder Mukoko Samba au ministère de l'économie. Adolphe Muzito, il n'y a rien à dire. C'est un monsieur intelligent. Il connaît le finance comme sa poche. Il a été ministre du budget pendant que le pays était sur la liste des États pauvres et très endettés, sous-endettés, PPTE, mais il a fait un travail énorme pour faire sortir le pays de cette zone de la honte et d'obtenir l'effacement de la dette à niveau, il y a Banque mondiale, na Fonds monétaire international. Il a été Premier ministre, bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais en tant que ministre du budget, je pense que c'est un choix judicieux parce que Muzito, il est des domaines, c'est un ancien inspecteur de finances, un ancien ministre du budget et Premier ministre. Il a eu à publier plusieurs fois des tribunes sur le finance, sur la gestion du pays. Je pense que son expérience de Premier ministre et de ministre du budget et d'inspecteur général va lui permettre d'être celui qui va doter le pays d'un budget consistant et qui va aussi respecter l'exécution de budget. Jean-Pierre Liao, il a fait un travail énorme avec notre administration. C'est vrai que ce n'est pas fini, mais des réformes que Liao a apportées dans le domaine de l'administration, dans la fonction publique, il n'y a pas de débat. Il a fait un grand travail. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. Et tout récent, c'est la loi qu'il a fait passer, qu'il a même fait promulguer pour harmoniser le barème salarial de tous les agents de service public de l'État, parce que ça fait aussi un débat, la différence entre les agents de l'État, les agents publics de l'État et les agents de service public de l'État. Il y a une grande différence, il y a une nuance qu'il faut faire, parce que tout le monde travaille dans le cabinet ministériel, les agents de l'État, parce qu'ils sont payés par l'État. Mais ils sont temporaires, parce qu'après le cabinet, si le cabinet tombe, ils partent avec leur ministre. Mais ils sont payés par l'État. Les agents de l'État ou public, c'est toutes les personnes qui sont payées par l'État. Ils sont les agents publics. Mais la loi que l'IAO a fait voter, ezali pour na agents de service de l'État. Ceci concerne ceux qui travaillent dans la fonction publique, dans l'administration. L'administration, je pense que c'est une loi qui viendra assurer l'équilibre en termes de la répartition salariale. Et coup de chapeau à lui, je pense qu'il a encore un grand travail à faire. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a préféré le garder à ces ministères-là. La confiance politique, il n'y a pas de débat. C'est un ministre qui travaille bien, c'est un ministre qui a la confiance du chef, qui a la confiance de son parti politique, un ministre qui n'est pas conflictuel. Affaires étrangères, il n'y a pas de débat. Thérèse Wagner a fait un travail extraordinaire, reconnu mondialement et sur le plan national.
Je pense qu'il a mérité, je pourrais dire, c'est parmi le ministre, ou si pas l'unique, qui a vraiment mérité sa reconduction, parce que Moussala Naye Monani et Memimboka à un certain niveau où Ezala quitté avant à côté ministre des Affaires étrangères. Sa présence dans ces ministères a impacté positivement ces ministères jusqu'à arracher une victoire diplomatique dans une guerre qui a fait près de 30 ans et qui a emporté des chefs d'État, nos vaillants militaires, nos officiers, ainsi de suite. Lui, elle a fait ce que les autres n'ont pas été capables de faire. Et donc, elle mérite d'être reconduite à ses postes pour continuer ce travail parce que c'est vrai qu'on a l'accord signé avec le Rwanda à Washington, mais le pourparler de Doha à Doha n'est pas encore conclu, ne sont pas encore conclus. Bien évidemment, il y a d'autres choses qui restent à faire. Moïndo Zangui, je pense que c'est pratiquement un ministre prostitué, excusez-moi le terme, qu'on change de poste à tout moment. Il était à l'ESU, on l'a amené dans le développement rural, maintenant il vient dans l'agriculture. Le chef lui-même sait pourquoi il a placé Moïndo à ces ministères-là, mais sinon, nous ne savons pas de Moïndo en termes d'expérience et de connaissances pour gérer ces ministères. Mais les bénéfices du doute nous poussent quand même à lui faire confiance parce qu'il a travaillé à l'ESU, il a travaillé au développement rural. Il a l'expérience en tant que ministre et je pense qu'il sait ce qu'il doit faire dès le premier jour dans ces ministères. Et Meboji, c'est encore une permutation comme le cas avec Moïndo. Il était au budget et il a aussi fait un grand travail, on doit le reconnaître, Aimé Bodji. Mais maintenant, il est au ministère de l'Industrie. On va voir de quoi, qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il y a beaucoup de défis à relever dans le domaine industriel. Jusque-là, le Congo n'est pas encore vraiment un État industriel. Nous n'avons pas encore nos propres industries. Il y a beaucoup de défis à relever dans ce secteur. Je pense qu'Aimé Bodji va faire un travail, va être à la hauteur de ces nouvelles responsabilités. Également pour Guilain Nyimbo, c'est un ministre très effacé qui est reconduit au ministère du Plan, un ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Bon, il a été meilleur à la présidence, mais au ministère du Plan, on ne connaît pas grand-chose sur lui parce que c'est un ministre aussi qui ne communique pas assez sur des actions qu'il mène. Le chef qui nomme, qui décide de reconduire, il est le mieux placé pour évaluer les uns et les autres. Et je pense qu'être maintenu à son ministère, le chef a des raisons, des bonnes raisons pour justifier cette décision-là. F. Bazaïba, action humanitaire, c'est vrai que c'est un ministère visiblement pas juteux, pas aussi non plus influent, parce que, bon, en réalité, l'action humanitaire avec un pays en guerre comme le nôtre, l'action humanitaire devrait être un ministère vraiment le plus important. Mais je pense que de par la considération, même le budget, les fonds que l'État réserve à ces ministères pour l'insuffisance que l'État n'accorde pas encore assez d'importance à ces ministères, pourtant très utiles pour des compatriotes qui sont touchés non pas seulement par des incendies et par des catastrophes, mais aussi pour les déplacés de guerre qui sont dans la partie Est, d'autres qui se retrouvent à l'extérieur du pays. Ils ont besoin de l'assistance et le ministère d'Action humanitaire est là pour ça. Je travaillais dans ces ministères, mais j'ai constaté que ce ministère a beaucoup de problèmes parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour faire face aux problèmes qui sont le sien. Ministre de la Justice, bon, pour Ève, c'est aussi une permutation. Elle était au ministère de l'Environnement. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Je pense, à mon humble avis, pas grand-chose. Mais le chef a des raisons pourquoi elle décide de la maintenir par une permutation. Guillaume Ngefa, c'est un nom qui apparaît nouveau dans les yeux de certains. Guillaume Ngefa qui remplace le brillant ministre Constant Moutamba, aujourd'hui injustement attaqué dans un complot qui implique le parquet général et l'Assemblée nationale. On dit de Guillaume un monsieur qui est rodé dans le domaine des droits humains,
Il serait même fondateur ou cofondateur de la ZADO. C'est quelqu'un qui connaît le rouage et la justice, qui connaît les problèmes de la justice. Mais ce qui est important, est-ce qu'il va être à la hauteur de la tâche? Parce que Constant Moutamba a placé la barre très haute dans ses ministères, parce qu'il avait imprimé une gestion de proximité avec la population, ce qui lui a apporté autant de notoriété, autant de succès. Et donc, ce n'est pas facile de remplacer Moutamba au ministère de la Justice, quand bien même qu'il ne soit pas irremplaçable. Akassa Bandouboula, bon, elle était au ministère des Affaires foncières. Beaucoup des réactions étaient dans le sens négatif sur sa gestion. Une ancienne ministre de l'économie, des Affaires foncières. Maintenant, elle est aux hydrocarbures. Bon, le chef a des bonnes raisons pourquoi elle a préféré garder la même figure, effectivement, à cet endroit. Raïssa Malou, bon, c'est une ministre qui venait de faire son entrée l'année passée dans ce même ministère, qui est reconduit. Mais il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on avait prévu une mission sur l'éducation nationale. Ça sera l'occasion pour nous d'entrer en profondeur. Parce que le ministre Raïssa Malou, des fois, elle démissionne de ses responsabilités. C'est elle, c'est vous la ministre. C'est vous qui décidez, qui orientez, qui coordonnez. Vous ne pouvez pas laisser vos collaborateurs faire ce qu'ils veulent et que vous venez à la fin constater l'échec. Ça a été catastrophique de voir que l'année scolaire est clôturée sans bulletin. Remettre le bulletin scolaire aux enfants, c'était grave. Aussi, le dernier débat, c'est l'organisation des examens d'État. C'est vrai, on doit innover, on doit amener la nouvelle technologie pour la rapidité, mais il faut savoir que la nouvelle technologie a aussi ses faiblesses. Ceci nécessite d'associer aussi le cerveau humain, parce que les statistiques dans le domaine scolaire sont beaucoup exploitées dans le domaine ébélé. Et donc, erreur, faute qui touche à la crédibilité est très grave. On reviendra effectivement, elle a été reconduite par la volonté du chef de l'État, bonne chance à elle, mais elle doit revoir des erreurs. Formation professionnelle, Marc Ekila, je pense qu'elle a également été reconduite à ses postes. On ne connaît pas grand-chose de ce qu'elle a fait dans le domaine de la formation professionnelle. Le chef a ses raisons. Urbanisme, Alexis Chussaro, c'était un ancien ministre de l'infrastructure qui a été ramené. Bon, l'urbanisme et infrastructure, c'est la même chose. Le domaine en Ouezakaka et Kangami. Son bilan fait débat, mais bon, le chef lui-même sait pourquoi a Mimi Kuna. Et donc, relation avec le Parlement, Guy Luando, effectivement, c'est un ancien ministre et aménagement du territoire qui a été permité. Bon, on dit qu'il serait mécontent de ce poste, de ces nouvelles responsabilités. Ça, c'est ce qui s'est dit, mais on ne peut pas les confirmer ici. Mais ce qui est vrai, Guy Luando a fait un bon travail. Il a permis au pays d'avoir pour la première fois une loi sur l'aménagement du territoire. C'est du jamais vu dans notre pays. Si on respecte cette loi, on va travailler sur l'urbanisme en Mboka, parce que les inondations, les débordements des eaux et ainsi de suite, ils adduisent aussi du fait qu'on utilise plan au belge batika. Mais cette loi de Luando peut faire face à ces problèmes des inondations et de l'urbanisme. Doudou Fouamba, c'est un ministre qui a fait un travail exceptionnel après un moment sombre qu'a connu le finance publique avec le prédateur Nicolas Kazadi. Doudou Fouamba a hérité ses ministères avec des problèmes de retard de paiement, avec des problèmes de paiement en mode d'urgence, avec l'inflation, avec la capitalisation de l'administration fiscale, avec beaucoup de problèmes. Mais il a apporté des solutions à tout. Aujourd'hui, il y a la maîtrise, il y a taux d'inflation, il y a la stabilité à taux d'échange, le dollar américain qui grimpait, qui faisait qu'il grimpait. Doudou Fouamba a mis fin à cela. Il y a la mobilisation des recettes. Aujourd'hui, même le pays est capable de prendre en charge le financement de certains projets.
il a mis fin à paiement en mode d'urgence, il a réhabilité, rétabli la chaîne des dépenses, où il a respecté aujourd'hui. C'est un jeune ministre qui a fait ses preuves. Et je pense que le chef de l'État a eu toutes les raisons du monde pour le reconduire à cette nouvelle, à cette responsabilité. Félicitations à lui et nous lui demandons de rester comme ça. Santé publique, Roger Kamba. Bon, pas grand-chose à dire, en tout cas. Commerce extérieur, Julien Paluku. Bon, c'est un ministre, un ancien gouverneur Nord Kivu, un ancien ministre de l'Industrie, aujourd'hui commerce extérieur. Bon, pas grand-chose sur lui en tout cas. Bon, le chef a ses raisons. Environnement, Marie Nyang Ngombo, c'est une nouvelle figure qui n'est pas vraiment connue. Nous attendons Tomonae à l'œuvre. On ne sait pas vraiment d'où il vient, mais bon, il est nouvel. Infrastructure, John Banza, c'est aussi un monsieur qu'on ne connaît pas trop. Bon, c'est vrai, j'ai eu la chance, il y a beaucoup Tananaï, dans un deuil ici à Montréal, où j'étais allé aussi assister un papa que je connais, je ne citerai pas le nom ici, et je l'ai rencontré pour la première fois à ses deuils, mais je ne connais pas grand-chose sur lui. J'ai aussi été surpris de constater sa nomination au ministère des Infrastructures. Et sur Marie-Thérèse Sombo a été reconduit, bon, le chef a ses raisons. Infrastructure, emploi, Ferdinand Massamba. Pétentique José Panda, elle était ministre à la recherche scientifique. Bon, on doit dire que son bilan n'était pas fameux en recherche scientifique. C'est ce qui fait qu'il a été remplacé dans un gouvernement sous Mino. Mais maintenant qu'il revient, il revient au Pétentique. Le chef lui-même a des raisons pourquoi il l'a préféré. Économie numérique Kibasa Maliba, bon, c'est beaucoup de commentaires aussi sur la présence de Kibasa dans tous les gouvernements. Il y en a qui pensent que c'est parce que c'est le beau-frère du chef de l'État. Il y en a qui estiment qu'il est bénéficiaire des avantages par rapport au lien qu'il a avec le chef de l'État. Bon, on va voir ça. Mouyaya, Patrick Mouyaya, c'est un ministre qui a mérité sa reconduction parce que l'homme était au four et au moulin, surtout pendant la période difficile avec la chute de Goma, la chute de Bukavu. C'est parmi les ministres du gouvernement qui étaient présents, qui étaient toujours là pour donner des informations aux Congolais face aux manipulations de l'armée numérique, de l'AFC M23, de Paul Kagame. Et il a accompagné le pays dans un front communicationnel qui a permis au pays de mettre KO l'armée numérique du Rwanda, l'armée numérique des terroristes de M23. Il a assuré une communication qui donne la visibilité aux membres du gouvernement. Il a initié, il a pris des initiatives qui permettent de donner, de faire la lumière sur des questions, sur des doutes, sur des questions qui divisent, qui font débat par rapport au gouvernement. Patrick Mouyaya a mérité sa reconduction à ses ministères et nous lui demandons de rester sur cet élan et d'accentuer aussi la communication publique du Congo dans les réseaux sociaux. C'est très important, excusez-moi, monsieur le ministre. PME Justin Kalumba, on ne connaît pas trop. Aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa remplace Guy Luando. C'est une reconduction qui fait beaucoup de débat parce que Jean-Lucien Boussa est ministre depuis longtemps. Mais il y a toujours des doutes sur les bilans, sur le rendement. Partout où il est passé, le commun des mortels estime qu'il n'a jamais été d'un apport aussi important. Mais pourquoi il revient? Le chef lui-même le sait. Nous, on ne sait pas dire mieux. Droits humains, Samuel Bemba, il était vice-ministre en charge des contentieux électoraux. Non, en charge des contentieux internationaux dans le ministère de la Justice. C'est un jeune ministre qui avait fait son entrée au gouvernement sous Minois et qui a fait ses preuves. Parce que grâce à lui, nous avons réussi à obtenir l'ouverture de procès à niveau et à tribunal africain avec le Rwanda. Grâce à lui, la CPI a pratiquement mis en priorité les dossiers Congo. Samuel Mbemba, c'est un ministre, il a été directeur des cabinets de l'Assemblée nationale. Il y a Christophe Mbosso, c'est un député national aussi, élu
il y a Kanluka. C'est un brillant ministre, je pense que c'est un avocat de formation, un juriste de formation, un avocat des professions. Je pense qu'il va être vraiment à la hauteur parce que les droits humains, c'est son terrain et le pays attend de lui encore beaucoup plus, beaucoup. Les vice-ministres, il y en a beaucoup, mais Eliezer Tamboué, vice-ministre, ministre délégué en charge des anciens combattants. Sa nomination a fait couler encre et salive. Certains ont dit, même Eliezer a commis ministre, comme si il a été écrit quelque part qu'il y en a où il n'aura jamais ministre dans le Congo. C'est vrai, Eliezer Tamboué, si on doit le juger par rapport à ses débuts, ça va être injuste. Parce que comparer Eliezer aujourd'hui avec ses débuts, il y a une grande différence, il y a une grande évolution, il y a un grand changement. On doit le reconnaître. C'est un ancien présentateur des émissions politiques en Lingala. C'est un combattant, c'est un journaliste engagé. Il a beaucoup combattu les régimes Kabila. Il a beaucoup combattu la dictature des Kabila aux côtés de grands opposants, aujourd'hui même aux côtés du chef de l'État. C'est un député national doublement élu. D'ailleurs, tout récemment, il a été élu même comme député provincial. Aujourd'hui, il est nommé ministre, et député national, député provincial. Je pense qu'il va être à la hauteur. On ne sait pas le juger maintenant parce qu'il n'a jamais été ministre. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Il faut lui donner le temps. Moi, je dis toujours qu'il ne faudrait pas, au lendemain de la publication du gouvernement, que les langues puissent se délire pour dire que tel ne sera pas à la hauteur, tel ne sera pas à la hauteur. Nous ne savons pas juger ces ministres maintenant. Il faut topper sa bango temps. Et moi, je pense que il faut topper sa bango à 100 jours, topper sa bango à 100 jours, 100 premiers jours, il faut permettre biso to juger ba ministre. Parce que ce qui compte maintenant, ce n'est pas seulement la composition, ça peut-être je vais le dire après, mais s'agissant d'Eliezer Tamboué, je pense qu'il n'a pas droit à l'erreur. C'est un monsieur qui a beaucoup parlé, qui a toujours critiqué les autres. C'est un donneur de leçons, mais maintenant, lui-même, il est à la commande. Ça veut dire qu'il doit savoir qu'il n'a pas droit à l'erreur. Même nous, il peut te pardonner. Donc, il faut au salamosala pour que quand toi, tu critiquais les autres, quand toi, tu donnais des leçons aux autres, tu le faisais dans la raison. Que lelo yomoko komipe na katia gouvernement aux alliés qu'on sala mieux. Nous n'attendons pas de te voir encore comme les autres. C'est que nous te demandons, monsieur le ministre, délégué, maintenant il faut arrêter avec le plateau de télévision. Il faut arrêter. Masolo, a député, il faut arrêter. Il faut trouver un autre présentateur. Parce qu'un ministre délégué, il y a beaucoup de charges et de responsabilités. Vous devez être totalement disponible pour servir à ces postes-là. On ne veut pas vous voir à la longueur de journée dans votre plateau, Masolona député. C'est fini cette histoire-là. Je pense que tu es dans un gouvernement où il y a un ministre de communication et de médias. Donc, yo musala na yo ezali, il y a qu'à s'occuper d'anciens combattants, et je crois, et aussi de prêter main forte au ministre et à la défense. Nous attendons de toi les résultats. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas non plus droit aux excuses. Parce que tu as été un grand donneur de leçons durant les 10 dernières années ici, voire même plus. Tu as beaucoup critiqué la gestion des autres. Maintenant, yomoko koti na katia masolo, tozota la yo na misumi bale. Ba Congolais, ba ko pardonner ba erreur na yo atamoke te. Je termine cette émission par donner ces conseils. Parce que ce qui comptera maintenant, après la publication de ces gouvernements, ce n'est pas seulement la composition de l'équipe Souminoa 2, mais c'est maintenant sa capacité à produire des résultats visibles dans les 100 premiers jours. Dit que tu peux 3 mois, avec 10 jours de plus, pour évaluer tout ça, la évaluation, il y a mosala, il y a moko.
Après 100 jours, ne toko zonga poto banda sikoyo koloba yo choix na yo ezalaki malamu te. Yo ozo kokate. Yo ozo sala malamu te. Yo yibi. Yo oza beaucoup plus dans la distraction. Vous avez 100 jours pour nabola ki saba Congolais de quoi vous êtes capable. Et les Congolais attendent de vous des actes concrets, pas des discours. Tolingi sousté tout le monde au séminaire, de renforcement des capacités, au atelier, il va s'adresser. On ne veut pas des discours, on attend de vous des actes concrets. Messieurs le vice-premier ministre, messieurs le ministre d'État, messieurs le ministre délégués et les vice-ministres. Bonne chance à vous. Vous aurez droit à notre soutien et accompagnement si vous travaillez bien. Nous le faisons déjà. Ministre Moussoussou, comme Didier Boudimbu, là d'ailleurs, je n'ai pas cité son nom, lui aussi qui a été reconduit au ministère du Sport. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui s'apprennent à lui par rapport à un projet à visibilité à conclure à AS Monaco, à Barcelone, mais je pense que c'était important pour soigner l'image du pays ternie depuis des décennies. Et donc, comme je disais, Bozali na beaucoup bénéficier na soutien nangai, na accompagnement nangai. Soki bozo sala bien. Nous le faisons déjà pour Doudou Fwamba parce qu'il fait un grand travail. Preuve est le chef de l'État a reconduit. Nous le faisons pour avec bonne foi pour Didier Boudimbu parce que nous estimons qu'il travaille bien. Nous le faisons de bonne foi pour ceux qui ont bien travaillé. Pour Samuel Mbemba, nous l'avons fait. Pour Constant Moutamba, nous l'avons fait. Pour Basala qui Mosala na bango bien, peuple la bande ko apprécie. Ce qui bino bosali pe bien, bisoto ko apprécie. Ce qui bosali mabe, nous allons vous critiquer. Il est vrai que la société actuelle est comme celui qui n'est pas avec nous et contre nous. Les gens ne sont plus libres d'avoir leur propre opinion ou de donner et d'exprimer librement leurs pensées. Il faut toujours être pour, sinon tu es contre quelqu'un. Mais tu n'es pas libre de dire sa pensée, de dire ce que tu veux. Mais nous n'allons pas fléchir. Si vous méritez, nous allons le dire. Nous aurons les mots et les belles paroles, les belles phrases pour apprécier ce que vous faites. Ceux qui vous ont salamabé, Torban Abinoti, Toya Toyeb Sabino, et Toyeb Saba Congolais qui est ministre, donc vous avez toute la chance. La République vous a fait confiance. Je m'interdis de dire que dans le camp de ceux qui sont d'accord, de ceux qui sont déçus, moi je ne me retrouve pas. Je suis mal placé pour dire je suis déçu ou je suis content. Mais nous, on dit, le chef a décidé, ok, il a ses propres raisons. Parce que lui seul dispose des informations, d'un volume des informations que d'aucuns ne disposent. Il vous a fait confiance, il vous a confié des portefeuilles. Bosala mosala. Soki bosali mosala, toko tia bino maboko. Soki bosali mabe, toko za, toko sal, toko imbisa bino te. Ebe toko yebisa ba Congolais. Donc, bonne chance à vous. Nous ne sommes pas de ceux qui sont déçus ou de ceux qui sont joyeux, mais nous vous donnons confiance et toutes les chances de réussir. Plein succès à vous. Ministre de la Jeunesse, parce que Namoni Nabosanagi aussi, ministre de la Jeunesse, grâce Coutinho. Beaucoup de gens ils pensent être déçus avec cette nomination. C'est une jeune dame, fille d'un couple pastoral très connu qui ont combattu les antivaleurs dans notre pays. Elle est servante de l'Éternel maintenant, elle dirige l'église de ses parents. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense que des questions liées à la jeunesse, il peut dire quelque chose. Donc, autour d'autres questions d'information, Bobo Sana pour s'abonner à Je l'aime TV officiel. Au revoir.